Bienvenue à tous à ce nouvel épisode du Advent of Code. Le défi d'aujourd'hui s'appelle Marble Mania. Si vous voulez sauter tout de suite à la partie du code parce que vous avez déjà lu la description du défi, les liens sont dans la description en bas. Vous pouvez aller sauter tout de suite à la partie 1 et à la partie 2. En attendant, je vous explique le défi d'aujourd'hui. On est de retour avec nos elfes et ils nous expliquent un jeu auquel ils aiment beaucoup jouer. Ça joue avec des billes numérotées, placées en cercle. Ils doivent ajouter une bille tour à tour à des moments précis. On a ici un cercle qui est représenté par une seule bille. Donc, quand on fait le tour, la suivante est toujours la même bille. Et on a des billes qui ne sont pas placées. À tour de rôle, les elfes vont prendre la première bille, celle qui est la plus basse, et ils vont la placer à droite de la bille suivante de la dernière qui a été placée. Ça semble un peu complexe, mais c'est très très simple. Donc le premier joueur va prendre la bille 1, il va la placer dans le sens horaire après la suivante. Donc on a la 0, la suivante c'est la 0, il va la placer tout de suite après. Deuxième joueur va prendre la bille numéro 2. Ici, on est à la 1. La suivante, il va la placer ici. Troisième joueur prend la bille numéro 3. La suivante, il va la placer après. Et ainsi de suite. Vous voyez le pattern. Là où ça se corse, quand il y a une bille qui est un multiple de 23, alors là, au lieu d'avancer de 1, on recule de 7, on retire une bille, on prend la valeur de cette bille-là, on l'additionne à notre score, plus la bille qui était un multiple de 23. Donc, le premier elfe à obtenir la bille 23 va avoir 23 à son score, plus la bille qu'il retire. Et on continue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de billes. L'elfe gagnant est celui qui a le plus haut score. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est le plus haut score possible en fonction des entrées qu'on nous donne, c'est-à-dire le nombre de joueurs et le nombre de billes. On a plusieurs exemples ici, et notre fichier d'input, c'est simplement une ligne qui nous donne ces paramètres-là. Plutôt que de lire le fichier, je vais directement mettre mes valeurs ici. On a notre nombre de players, de joueurs. On a 478. Et notre nombre de billes est égal à 71,240. Et voilà. Ce qu'on peut faire, c'est se faire une liste des scores de tous nos joueurs qu'on va pouvoir modifier tout au long du jeu. Cette liste-là va avoir une grandeur de 478, initialisée avec des zéros. Et une bonne façon de résoudre ce problème-là, c'est d'utiliser des listes chaînées, vu qu'on se promène d'une bille à l'autre en fonction de celle qu'on a en ce moment. On peut se faire une classe de billes qui, elle, a sa valeur, qui a son prochain et qui a son précédent. Si on commence avec la bille 0 qui se référence en elle-même, on peut mettre par défaut cette référence-là pour toutes les billes. Ça va simplifier les choses. On veut une valeur en premier.
Et voilà. On va commencer avec notre première bille. Qui va être une nouvelle bille. Qui a une valeur de 0. Et maintenant, on va jouer un tour. Première chose qu'on veut faire, c'est avoir notre nouvelle bille en main. Et là, l'affaire, c'est que pour avoir la valeur, je peux me fier sur la dernière bille qui a été placée, c'est-à-dire la current marble, mais on se souvient qu'on revient de 7 à certains moments. C'est pas une bonne façon de garder en mémoire le chiffre auquel on est rendu. Donc, on va avoir un value qui commence à 0, puis qu'on va incrémenter à chaque tour. Et c'est avec cette value-là qu'on se crée notre nouvelle bille. Là, cette bille-là, il faut la placer. On va vérifier sa valeur, savoir s'il faut la placer 7 cases après ou une après. Donc, si notre value est modulo 23, on va le diviser par 23, on va voir son reste. Si son reste est à 0, on va reculer. Sinon, on va faire le scénario le plus facile, celui où on le place après. La dernière bille qui a été placée, on va aller voir sa prochaine. Et voilà. Là, il va falloir l'insérer juste après. Dans une liste double chaînée, on a différents éléments qui sont chacun au courant de leur item suivant et précédent. Dans ce cas-ci, mon item A est au courant que son suivant, c'est le B. Et le B, c'est lequel est son précédent. Si je veux en insérer un nouveau, juste ici, mon item C, et que mon item actuel, c'est le A, je vais lui dire « A, insère tout de suite après toi le C ». Ce qu'il va faire, il va dire au A « Ton prochain, c'est mon prochain. Mon prochain, je te présente C. C'est lui ton précédent maintenant. » Il va dire « Je suis ton précédent et je vais m'ajuster pour que tu sois mon prochain. » Et ces anciens liens-là, ici, sont effacés. Un peu dans le même principe, on peut supprimer un élément de la liste chaînée en effaçant ces liens avec les autres. Il va être éliminé par le garbage collector s'il n'y a plus rien qui lui est référencé. On va se créer ici une fonction pour insérer une bille après une autre. Dans une liste chaînée, c'est relativement facile. Cette nouvelle bille, on va la préparer. Sa prochaine bille devrait être la prochaine de cette instance. Sa précédente devrait être cette instance-ci. La bille qui suit notre nouvelle devrait référencer notre nouvelle bille. Et finalement, notre prochaine bille devrait être notre bille. On va tout aligner ça beau.
petit typo ici. Maintenant, on est prêt à insérer notre nouvelle bille. Et on peut s'amuser. On va ajouter 3 billes. Ce qui fait qu'on en a 4. On va prendre ces 4 billes-là et on va les afficher. Passe à la prochaine. On va exécuter ça. On a 2, 3, 0, 1 qui n'est pas tout à fait l'ordre qu'on cherche parce qu'on a oublié de considérer la nouvelle bille comme étant la bille actuelle. Très simple. Et voilà. Si on réexécute, on a 3, 0, 2, 1. Si on se fie à l'exemple, là c'est circulaire. On va commencer à 3, 3, 0, 2, 1. C'est bien ce qu'on veut. On peut essayer avec une valeur plus grande. On va essayer avec 7. Ici, 8. Et pour s'aider, on va mettre le 0 en premier. « 0, 4, 2, 5, 1, 6, 3, 7. 0, 4, 2, 5, 1, 6, 3, 7. On a bien l'ordre qu'il faut. Maintenant, on va implémenter le spécial. Dans ce cas-ci, on veut revenir en arrière de cette bille. On va faire ça simple. On vient en arrière de 7. On veut savoir combien de points notre joueur va avoir. On a besoin de notre bille actuelle, celle qu'on a reculée, plus le chiffre auquel on est rendu. On va donner ces points-là au joueur. Là, je ne me suis pas gardé d'index pour le joueur actuel, mais comme c'est toujours le même nombre, on peut le calculer avec le modulo de notre value, parce que ça incrémente d'1 à chaque tour et c'est constant. Ça ne déroge pas de cette règle. Value modulo le nombre de joueurs qu'on a. Puis on va lui additionner les points. On va retirer cette bille-là du jeu. On n'en veut plus. Donc, on va implémenter le retrait de cette bille-là. C'est plus simple que de l'ajouter. Et voilà. On va la retirer. Et comme elle n'existe plus, on passe à la prochaine.
On remarque que passer à la prochaine bille fonctionne à peu près de la même façon. Ce qu'on peut faire, c'est éviter de se répéter. Et ça va marcher. On va regarder à 23, qu'est-ce qui se passe. On va y aller 24 et 25. Il me manque un S ici. Ce qui doit arriver, c'est que notre B9 ici se fait retirer. On ne la voit plus. Et notre joueur devrait avoir ici 32 points, qui est 23 plus 9. La B9 juste après le 18 et avant le 19, on va aller voir. Ici, elle a bien été retirée. Est-ce que notre joueur a des points? On a un joueur ici qui a 32 points. Ça a fonctionné. Maintenant, ce qu'on veut, c'est jouer toutes les billes de notre jeu et savoir quel est le plus haut score. On va prendre nos billes ici. On va jouer. On va prendre nos joueurs. On prend le maximum. Et on a une réponse de 375 465 qui est notre réponse. Maintenant, la partie 2. Qu'est-ce qui se passe quand on a 100 fois plus de billes? Et là, ça, je vais vous avouer que lorsque j'ai vu ça, j'ai ri. Parce qu'à la première tentative, je n'ai pas utilisé une liste chaînée. J'ai utilisé une implémentation qui utilisait simplement une liste. À mesure qu'on ajoute des nouveaux éléments, ça devient de plus en plus long en ajouter des nouveaux. Avec à peine quelques milliers de billes, ça se fait très vite. Par contre, avec des centaines de milliers de billes, le processus peut prendre littéralement des heures. La liste chaînée, par contre, le fait en à peine quelques secondes. On va utiliser ce qu'on a déjà pour garder nos parties 1 et 2 ensemble. Donc, j'ai mon nombre de billes fois 100. On a déjà roulé un certain nombre de fois. Donc, je vais faire fois 99. Et je devrais avoir ma partie 2. Ça a quand même pris quelques secondes, mais j'ai ma réponse de 3 milliards 37 millions et des poussières, qui est exactement ça. Dans ce cas-ci, les listes chaînées, c'est non seulement élégant, mais c'est ce qui nous permet de travailler avec un très très large nombre de billes. On n'aurait pas pu faire ça de façon efficace avec une liste comme étant ma première tentative. Si vous voulez la voir,
Vous pouvez aller voir sur Twitch, twitch.tv/sophiedesiel. Le lien est dans la description en bas. Si vous avez aimé cette vidéo-là, tapez ce petit bouton sub ici, puis on se revoit demain.